Nous voici revenus, retournés sur la plateforme et Berthé Bonheur nous développera dans la méditation dans le lieu très saint. Berthé, à toi la parole. Bonjour à tous, et merci de m'accueillir sur la plateforme aussi pour la présentation, cette partie. Donc, je vais partager avec vous mon écran sur le sujet. Alors, dans le lieu très saint. Alors, chapitre 22, chapitre 23 précédent nous expliquait quand même comment les pionniers, tous ceux qui en 1844 ont attendu, ont placé leur espérance dans la seconde venue de Jésus et croyaient fermement qu'en octobre 1844 aurait lieu, aurait vu l'apparition en gloire de notre Seigneur Jésus. Et ces personnes ne comprenaient pas n'ont pas été dans la grande déception et du fait que Jésus-Christ n'était pas revenu. Et même si d'autres, ils avaient fait des tentatives pour pouvoir placer d'autres dates, et ils ne comprenaient pas que cet événement ne s'était pas réalisé. Et pourtant, ils étaient certains que des Écritures, ils avaient confiance que Dieu les avait et que Dieu les avait conduits pour la compréhension et l'analyse. Et donc, nous avons vu par la suite que, Dieu ne les avait pas abandonnés, puisque la mission qui leur avait été confiée de réveiller le peuple, de faire en sorte que ce peuple puisse être attentif pour pouvoir porter un message important au peuple, Dieu leur permettait effectivement de comprendre que certes, il y avait un événement, il y avait une, il y avait quelque chose qui s'était passé, mais c'était quoi? Il se posait la question et la clé de cette énigme de 1844 va se retrouver dans l'étude, dans le sujet du sanctuaire, à proprement parler. Donc, et c'est là que ils vont voir la grandeur de Dieu aussi et ce que nous voyons, nous, aujourd'hui, quelle est la grandeur de Dieu, puisque dans le système, dans l'étude du sanctuaire, il y a tout un système harmonieux de vérité, tout un système harmonieux de vérité, et on va voir aussi que la main de Dieu va être présente pour diriger le grand mouvement adventiste. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de ceux qui, pendant ces heures sombres, ont été dans la grande déception, mais qui ont repris courage lorsqu'ils ont compris le sens véritable de cette prophétie de Daniel, 2300 soirs et matins, et puis le sanctuaire sera purifié. Donc, et là, lorsqu'ils vont commencer à comprendre cela, la joie qu'ils avaient, en découvrant cela, en découvrant, était comparable à la joie que les disciples ont éprouvée lorsque, 3 jours après, ils ont vu Jésus ressuscité, parce que en passant de la douleur au désespoir, en passant de la douleur et le désespoir à la joie, c'est la même joie que nous, que nos frères, nos pionniers, nos premiers pionniers vont éprouver parce que ils avaient espéré voir Jésus, ils avaient espéré voir le Sauveur en venir en gloire, mais euh, euh, tout comme les disciples, ils avaient dit, mais nous ne comprenons pas pourquoi Jésus n'est pas revenu. Pourtant, Jésus œuvrait. Jésus œuvrait pour eux. Alors, quelle lumière émane du sanctuaire? C'est vrai que là, on voit que Dieu a un but, tout comme
le passage de 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14, puis le sanctuaire sera purifié, il y a un parallèle que l'on peut faire aussi avec Apocalypse 14, verset 6. Craignez Dieu, le message du premier ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Eh bien, cela signalait effectivement que le ministère de Jésus entrait dans une nouvelle phase. Il n'était pas là pour venir effectivement sur cette terre pour purifier la terre, mais pour instruire le jugement, non pas pour euh, mettre un terme définitif et partir avec son peuple aux 1000 ans, mais pour pouvoir justement commencer une œuvre de purification du sanctuaire céleste. Alors, l'erreur ne se trouvait pas dans le calcul du temps prophétique, mais dans l'événement attendu. Et cet événement, donc, c'était effectivement le ministère qu'allait exercer Jésus dans le sanctuaire, dans le sanctuaire céleste. Alors, Jésus était venu, nous dit Ellen White, non sur la terre comme il s'y était attendu, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, comme le rite, et puisque l'étude du sanctuaire nous le montre, le souverain sacrificateur qui rentre une fois, ben, comme le rite l'avait annoncé. Le prophète Daniel nous montre que nous montre que le Seigneur se dirigeait à ce moment-là même dans cette phase, dans ce lieu très saint pour pouvoir, donc effectivement, non pas, il se dirigeait non pas venant sur la terre, mais s'avançant vers l'ancien des jours et pour pouvoir donc exercer ce ministère. Et Malachie, le livre de Malachie, vont leur donner aussi aux pionniers une explication complémentaire qui disait que, donc, dans Malachie, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Donc, l'entrée du Seigneur dans son temple pour son peuple euh, va prendre tout son sens, va prendre toute sa compréhension et les pionniers, effectivement, ont compris qu'ils avaient attendu Jésus. Mais là où ils attendaient Jésus, ce n'était pas là où ils se rendaient. Ils attendaient Jésus au milieu d'une flamme de feu, tandis que Jésus, lui, se dirigeait pour pouvoir sauver son peuple. Mais il savait que, et merci Seigneur, parce que nous, aujourd'hui, nous bénéficions de cela, parce que le peuple n'était pas encore prêt à aller à la rencontre de son Seigneur. Et une partie préparatoire, une œuvre préparatoire restait à faire et de nouvelles lumières allaient attirer son attention sur le temple de Dieu qui est dans le ciel et de nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles qui suivraient leur Seigneur, leur souverain sacrificateur dans ces nouvelles fonctions. Et l'Église devrait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction. Donc, c'est vrai que cette déception des premiers adventistes, mais ce sera pour notre bien, puisque Dieu va leur permettre de comprendre avec plus d'acuité donc les vérités de sa parole à travers donc l'étude du sanctuaire. Et cela nous est profitable à nous aujourd'hui. Alors, ce n'est pas simplement pour la connaissance, ce n'est pas seulement pour avoir simplement de la connaissance, mais c'est aussi pour notre édification, mais aussi pour que nous soyons en mesure de pouvoir partager cette belle espérance, partager aussi à ceux qui nous entourent de la mission de Jésus, du ministère qu'exerce Jésus actuellement pour ceux qui doivent hériter du salut. Alors, Sir White écrit aussi que la médiation que Jésus opère actuellement au ciel continue de se faire. Nos robes doivent être immaculées et notre caractère doit paraître
le caractère, nous devons refléter le caractère de Jésus, non pas un caractère qui est, qu'on dirait, transformé, c'est-à-dire de mauvais caractère, un bon caractère, mais justement, ce serait un nouveau caractère, le caractère de Jésus, que nous allons faire grandir par notre relation avec lui. Et la Bible et Sir White précise que nous devons être vainqueurs dans notre guerre contre le mal pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que nos fautes en tant que croyants et seront effacées dans les registres célestes. Donc, il faut aussi que nous, sur cette terre, pendant cette période où nous savons que notre Sauveur exerce ce ministère au ciel, eh bien que nous renoncions définitivement au péché. C'est là l'importance du message du sanctuaire, que nous soyons euh, totalement dévoués au Seigneur et le laissant agir complètement dans nos vies. Et cet aspect de laisser Dieu agir dans nos vies, c'est la plus grosse bataille, nous, aujourd'hui, que nous devons être, que nous sommes en train de mener, laisser Dieu agir dans nos vies pour qu'il soit totalement vu. Alors, cette œuvre accomplie, ben, les disciples de Jésus seront à ce moment-là prêts pour son retour. Et le Seigneur viendra chercher son Église. Et comme nous l'avons lu, une Église qui sera sans tache, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Et là, dans l'Apocalypse, on voit aussi que cette Église paraîtra comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais également terrible comme les troupes sous leur bannière, c'est-à-dire une Église engagée, une Église déterminée à refléter la gloire de Dieu dans sa vie et dans ses relations les uns avec les autres, mais également dans le cadre de sa mission. Alors, les questions qui ont été posées, les quelques questions qui nous permettent euh, de, euh, de faire d'échanger avec vous. Je voudrais vous demander, mais euh, il y a aussi dans la parabole des vierges sages et folles que Jésus avait donné à ses disciples, eh ben, il y a deux classes de vierges qui sont présentées. Et ces deux classes nous montrent deux aspects du peuple de Dieu, deux manières où le peuple de Dieu, deux préparations du peuple de Dieu. Mais justement, en lien avec la seconde venue de Jésus, le mariage, le repas des noces, l'épouse, les invités, ben, qu'est-ce que vous identifiez aujourd'hui donc dans ces... comment identifiez-vous? Quel parallèle faites-vous aujourd'hui avec, avec cette parabole, quel parallèle pouvons-nous faire avec l'Église d'aujourd'hui et la parabole donc des vierges? Là, j'ouvre la parole et je vous invite à partager, à donner votre analyse et votre compréhension de cette parabole. S'il y a quelqu'un qui veut répondre. Alors, moi, je voulais partager avec vous, dans la parabole, donc, qui a trait, donc, qui a un lien direct avec, donc, la seconde venue de Jésus. C'est vrai que euh, pendant toute la période, donc, ben, je vais poursuivre. Donc, dans la parabole donc, des 10 vierges, nous voyons, que nous connaissons, nous voyons effectivement 5 vierges vont faire provision d'huile,
5 autres ne vont pas faire de provision et le texte dit, toutes vont s'assoupir et vont entendre à un moment donc un cri, le cri de minuit, comme le dit les pionniers, ben, ils vont entendre voici l'époux aller à sa rencontre. Dans cette parabole, nous voyons que le peuple, nous aurons deux attitudes dans le positionnement du peuple de Dieu. Mais toutes deux vont s'assoupir. Mais une partie du peuple aura fait provision d'huile, c'est-à-dire aura plongé ses regards dans l'étude de la parole de Dieu, aura cherché à recevoir l'huile du Saint-Esprit pour pouvoir asseoir sa foi. Mais une autre partie ne va pas avoir la même euh, attitude et bien entendu, elles seront très déçues parce que lorsque le cri de minuit, lorsque l'avertissement sera lancé pour que ce peuple puisse aller à la rencontre de Jésus, ben, ils vont voir qu'effectivement, ce sont leurs réserves d'huile, leurs réserves, donc la présence du Saint-Esprit n'y est pas. Et cela, c'est quand même un avertissement pour chacun d'entre nous. De même que dans Matthieu, il est fait mention aussi l'entrée dans la salle des noces eh ben, il y a de ceux qui ne vont pas revêtir de l'habit de noces, c'est-à-dire revêtir la justice, le manteau de justice de Christ ou s'appuyer sur Christ. Eh ben, ces personnes seront effectivement vont vivre une grande déception. C'est là qu'il y aura la grande déception parce que Jésus-Christ sera venu. Jésus-Christ s'approchera, mais eux, ils ne seront pas sauvés parce ils n'auront pas pris soin de se nourrir de cette parole de Dieu, de développer cette relation particulière avec Dieu qui leur permettrait effectivement, même lorsque la période de somnolence qui peut caractériser notre siècle aujourd'hui, ben, même lorsque la période de somnolence sera présente, ben, nous puissions donc effectivement ben, nous réveiller du sommeil pour pouvoir être prêts. Et c'est le temps de se réveiller de ce sommeil. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, continuons à approfondir notre connaissance de la parole de Dieu et à avoir cette relation avec lui. Merci. Alors, je vous invite à prier. Père Céleste, encore une fois, continue à œuvrer dans nos vies par le Saint-Esprit afin que nous soyons toujours debout devant toi. Guide-nous, t'en prions. Euh, Viens supplier à nos faiblesses et pardonne nos imperfections. Fortifie-nous au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Nous remercions notre frère Berthaud